L'importance de la préparation préalable à la vie de retraite. Le premier sujet concerne la réponse à la question « Et si je ne me préparais pas à la vie de retraite ?» Un groupe d'amis a demandé mon point de vue sur la question suivante « Et si je ne me préparais pas à la vie de retraite ?» En réponse à cette question, j'ai voulu saisir l'occasion pour faire le partage de mes conseils aussi bien à mes amis retraités qu'à ceux qui sont en cours de la vie professionnelle, c'est-à-dire administrative ou libérale. De ma part, j'ai préféré reformuler la question de manière stimulante et positive en disant « Et si je me préparais convenablement à la vie après la mise en retraite ?» En réaction à cette nouvelle question, je propose les suggestions suivantes. Premièrement, il est de nature pour tout employé ou travailleur exerçant une fonction ou une profession de réfléchir tôt ou tard à la préparation de la vie après la mise en retraite. De plus, le processus de préparation préalable à la vie de retraite doit s'inscrire dans le cadre de la culture de l'anticipation et de la clairvoyance afin d'éviter les situations du vide, apaiser les esprits et garantir les conditions de vie convenables au troisième âge. Deuxièmement, quand faut-il commencer la préparation? Tout d'abord, on peut dire que n'importe quel moment de la vie professionnelle peut être considéré comme opportun pour commencer la préparation de la vie après la mise en retraite. Il n'est jamais trop tard, dit-on. Cependant, la période idéale pour commencer la préparation est de 5 à 10 ans, tandis que la période de 3 à 5 est considérée comme période appropriée pour une préparation adéquate et efficace. Il est également important de ne pas négliger l'importance des préparatifs précoces, comme le cas des réflexions et actions préparatives remontant aux premières années d'emploi. Troisièmement, pourquoi faut-il se préparer à la vie de retraite? Ayant l'habitude de mener un travail professionnel selon la logique des réalisations par objectifs et plans d'action, le jeune retraité a intérêt à appliquer certainement la même procédure pour la réalisation de sa nouvelle mission de vie de retraite. Ainsi, l'amélioration des conditions de vie et l'augmentation de l'espérance de vie ont un impact significatif sur la prolongation de la période de la vie après la retraite. Car cette étape représente actuellement presque un tiers de leur vie. Cela ne nécessite-t-il pas plus d'attention, de réflexion et surtout de bonne préparation? Parmi les avantages secondaires d'une préparation préalable à la vie de retraite, l'amélioration des conditions de la vie professionnelle, en ce sens que la bonne qualité du repos ne s'acquiert qu'après la fatigue. Et c'est ce que la vie professionnelle nous offre malgré nos sentiments parfois de frustration ou de colère à son égard. De plus, s'engager dans des activités de loisirs pendant les temps libres apporte des avantages matériels, psychiques et mentaux. La préparation a également pour avantage de prévenir le retraité de l'état de choc qui résulte naturellement de la décision de mise en retraite. Il lui épargne également les situations du vide qui caractérisent cette période de vie. Quatrièmement, comment se déroule le processus de préparation? En période de préparation, il est conseillé de profiter des temps de repos hebdomadaires et annuels pour s'occuper des actions relevant du domaine de nos patients. Il convient également de développer les compétences personnelles dans tous les domaines de vie, y compris celui de la santé physique, intellectuelle et mentale, ce qui peut nécessiter des formations et des plans d'action à long et moyen terme. Il en va de même pour le développement des relations familiales et sociales. En outre,
il est important de cultiver l'esprit d'initiative libre en parallèle avec le travail professionnel et administratif. Et ce, afin de garantir une transition en douceur entre les deux périodes, avant et après la retraite, en particulier pour ceux qui font le choix du monde de l'entrepreneuriat en vie de retraite. En résumé, les deux questions posées ci-dessus doivent nous inciter à la prise de conscience de la nécessité de saisir l'opportunité du grand changement auquel on est confronté pour se préparer à la nouvelle vie de retraite. Et si la première question se base sur la peur des conséquences négatives propres au manque de préparation, la deuxième question, de sa part, se base sur la motivation et l'encouragement positif pour une préparation donnant lieu à une retraite paisible et confortable.